Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de concurrence dans le monde de l'hypnothérapie, psychothérapie dans le sens plus ancien, c'est-à-dire toutes les personnes qui font des accompagnements complémentaires à la psychologie et à la psychiatrie. Alors, j'avais écrit un petit papier sur le sujet et je trouve que c'est intéressant parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas reparlé, j'en avais déjà parlé sur la chaîne, hein, mais j'ai eu des échanges avec certains praticiens qui, pour certains, veulent arrêter l'accompagnement parce que ils trouvent que ils ne sont pas aptes à répondre aux attentes que les patients, clients, partenaires, consultants ont. Alors, je m'explique, c'est pas qu'ils n'ont pas des compétences en termes techniques d'hypnotiste, sophrologue, EMDR, qu'importe, c'est au niveau du monde marketing. Je vous rappelle que la plupart des personnes qui sont dans des entreprises indépendantes ont créé leur activité soit pour avoir un complément de salaire, soit par reconversion. D'autres ont décidé assez tôt de faire un travail dans l'accompagnement et l'aide à la personne. Souvent, quand ça a été pendant l'adolescence, ou en tout cas pendant qu'on était étudiant, ils ont plutôt tenté d'être dans la psychologie. Mais pour ceux qui ont décidé ce chemin un peu plus tard, ou qui n'ont pas pu pour différentes raisons très pratiques, on a beaucoup de personnes qui, en gros, ont appris quelque chose de technique. Mais là-dessus, je pourrais même prendre les copains psychologues qui ont pourtant un master. Et dans le master, on leur explique pas comment faire un business de leur cabinet de psychologie. Tout comme, alors, ce que je dis est un peu faux parce que depuis 5-6 ans, on a de la chance d'avoir en France des hypnos qui se sont spécialisés pour les débutants et comment ouvrir le cabinet, comment chercher des nouveaux partenaires, comment développer son business. Il y en a qui sont complètement focalisés sur ça, mais globalement, dans les écoles, on en parle peu ou pas, pour une raison simple, hein. On n'a pas forcément suffisamment de temps d'enseignement pour commencer à devenir, entre guillemets, une école de commerce, ou en tout cas, expliquer comment un business model devrait se mettre en place, comment choisir et où choisir son cabinet, comment faire de la communication, comment répondre à la concurrence. Et c'est justement cette problématique-là qui est le plus récurrent. Quand tout va bien, quand la montée de l'hypnose, de la sophro dans les années 90-2000 s'est faite et que tout le monde se formait. Au départ, il y avait peu de personnes, puis au fur et à mesure, beaucoup de praticiens. Du coup, tout le monde avait un praticien non loin de chez lui, alors là je parle surtout en région parisienne, où on pouvait trouver dans un périmètre de 3-4 km, peut-être 5-6 praticiens, hypnose, sophro, co. Du coup, il y a eu au départ quasiment personne, puis d'un coup beaucoup de monde, parce que tout le monde s'est formé à ce type d'accompagnement, parce que c'était en vogue, c'était bien vendu par les écoles, c'était médiatisé. Du coup, il y a tout pour qu'il y ait un pic de nouveaux apprenants, puis potentiellement de nouveaux praticiens. Du coup, la personne qui était dans son secteur tranquille avec peut-être un ou deux concurrents, et là je parle de concurrents, mais au départ c'est des associés, des alliés, des personnes, si ça marche pas avec moi, tu iras voir mon collègue un peu plus loin, etc. C'est devenu au bout d'un moment, comme la création d'un McDonald's, une espèce de notion où ça allait bouffer le marché. Et là, il faut vraiment penser en termes de business. Une des erreurs de McDo, je prends volontairement McDo, c'est qu'il y a eu justement ce qu'on appelle le cannibalisme. Donc le cannibalisme, c'est quoi ? C'est quand un centre de profit est trop proche d'un autre centre de profit, et du coup, on pouvait se dire, il y a deux centres de profit, on devrait avoir un chiffre d'affaires plus élevé globalement, parce qu'il y aura plus de demandes qui seront satisfaites par l'offre. Or, c'est pas vrai. Il va y avoir un des deux qui va prendre plus de population, parce que l'offre n'est pas infinie. Et dans l'accompagnement. D'autant plus, vu les prix de l'accompagnement. Parce que nous, en tant que discipline complémentaire, on n'est pas remboursé par la Sécu, on a de la chance maintenant d'avoir parfois 2, 3, 4, 5 sessions partiellement remboursées. En général, ça peut aller de 30, 40, 50, 60 euros selon le prix que les personnes payent leur complémentaire santé.
Mais, bien sûr, on n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et même nos copains psy doivent avoir souvent des dépassements d'honoraires pour pouvoir avoir une certaine tranquillité à certains moments. Donc, c'est complexe. Du coup, il y a plein d'offres partout. Il y a une demande qui, d'une part, aime la nouveauté, souhaite aller mieux, hein, on est bien d'accord, mais tu viens de faire 2 hypnos, 3 sophrologues, bah tu vas tester un nouveau truc quand il y a une nouvelle technique qui est mise en place. Et vu que tout le monde crée son univers, bah tu dis ah bah je connais pas, j'étais allé faire ça, bah je fais de la gestalt, j'ai fait de la psychanalyse, j'ai fait un peu d'hypnose, tiens je vais faire un peu de sophroanalyse, etc., etc. Du coup, bah le marché qui lui commence à être saturé continue à avoir des nouveaux entrants, mais le nombre de personnes en tout cas mal qui peut se permettre de payer des disciplines complémentaires, bah, n'augmente pas forcément. Alors on peut dire, oui, mais actuellement, on peut bien voir que notre monde est de plus en plus stressé, que les personnes ont besoin d'aide, d'accompagnement. Je vous ai même parlé de ce que disait Gilboyne et que je trouve très bien, c'est la thérapie du peuple. C'est l'hypnose, potentiellement, vu qu'on peut enseigner l'auto-hypnose, ça peut aider, en tout cas, à diminuer certaines consultations sur certaines problématiques qu'on peut gérer par des petits travaux personnels. Bien sûr, ça ne se substitue pas à la médecine, mais ça permet d'être un peu mieux sur certains aspects. Du coup, beaucoup d'hypnos, beaucoup de sophros et autres, disent bah j'arrête parce que ceux qui étaient avant mes alliés, les autres collègues chez qui je pouvais envoyer du monde, cherchent eux à maintenir leur patientèle et surtout va commencer à faire des offres. Or là, la plupart des personnes qui n'ont pas fait de marketing ou s'y intéressent pas parce que leur cœur de métier c'est aider les gens, c'est pas vendre des services d'aide à la personne, c'est pas vendre des accompagnements. Eux, c'est en parler, chercher du bouche à oreille, etc. Sauf que du bouche à oreille, de l'accompagnement qu'on a pu avoir peut-être il y a 10 ans ou 15 ans, maintenant, c'est combien il y a eu de personnes, est-ce que sur Google, il est là, est-ce que il a des bons retours, est-ce qu'il est dans mes prix, est-ce qu'il est disponible quand j'ai envie, est-ce qu'il y a plein de critères qui fait que c'est un service, et un service comme un autre. Et même si on veut s'enorgueillir de se dire oui, mais on est dans l'aide à la personne, fait pour que psychologiquement les gens puissent aller un peu mieux dans leur quotidien, on reste un service lambda. Donc, c'est comme votre service téléphonique, hein. C'est SFR me saoule, je vais chez Bouygues, Bouygues me saoule, je vais chez Orange, et c'est la même chose pour un hypno. Ça n'a pas marché ou ça ne répond pas aux critères que j'attendais. Moi, je voulais tomber en transe d'un coup, ou je voulais au contraire quelque chose de très doux, ou je voulais quelque chose où j'ai pas à parler, etc. Tu réponds pas à des critères, on t'envoie en l'air. Et ce qui est normal, hein, chacun a ses attentes. Mais beaucoup de consultants, là en l'occurrence d'hypno, ne sont pas prêts à vivre ce monde-là de concurrence. Du coup, ils vont passer plus de temps à devoir se vendre, ce qu'ils n'aiment pas forcément faire, et à essayer de développer une clientèle qui, jusqu'à présent, était plus ou moins fonctionnelle, mais avec tellement de concurrence dans les environs que ça se dilue, et c'est normal, parce que la demande, elle n'augmente pas forcément vu les prix qu'on propose. Et du coup, les offres qui se démultiplient vont faire ce qui se passe dans tous les commerces, c'est qu'à un moment, il va y avoir fusion-acquisition. Bon, nous, en l'occurrence, ça va être fermeture d'un ensemble de cabinets qui ne sera plus rentable et ne permettra pas donc d'obtenir satisfaction d'un point de vue financier. Et du coup, c'est fini. Rappelez aux praticiens que oui, il y a une concurrence. Oui, chaque personne qui rentre sur le marché est un allié potentiel, parce que moi je crois encore à cette notion, mais je suis complètement dans un marketing qui n'existe plus, mais de se dire, plus il y a de personnes qui pratiquent, plus c'est connu, et plus les personnes ont le choix. Et du coup, on n'a qu'à faire un produit, notre service est un produit qualitatif, ou en tout cas qui répond à une certaine demande, avec, bien sûr, les prix, c'est les 4P, hein, prix, produit, place, promotion, et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir peut-être réussir à continuer ou développer votre structure. Si vous n'avez pas cette manière de penser au bout d'un moment, et que vous vous dites, mais c'est pas mon cœur de métier, et ça se comprend, il va falloir trouver autre chose.
va falloir soit vous associer à des personnes qui font ça, aller dans un groupe de personnes, soit il faudra changer de métier. Parce que automatiquement, le monde numérique dans lequel passe notre service a modifié l'attente des gens et la façon de consommer l'accompagnement / la thérapie. Si vous avez des questions, des remarques, partagez-les. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.